monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va essayer ensemble le dies que j'ai acheté, vous savez, avec la diapo. Puis que ce dies là, je vous montre. Il fait tout ça en fait. Hein. Donc bon, ça c'est le 6X, mais là c'est celui de chez Temu hein, que j'ai pris. Mais bon, il fait tout ça. Donc on va essayer ensemble. Alors dans les petits numéros, j'ai tout enlevé et en fait il y a 3 jeux de petits numéros. Donc je trouve ça plutôt sympa parce que quand on veut faire, admettons 2024, et ben on peut le faire en une seule fois. Donc j'ai trouvé ça chouette. Alors j'ai pris une couverture de bloc là. Je vais me faire un morceau sur ça. Et ça, du coup, ça fait un onglet. Hein. Donc, je vais couper déjà ça pour vous montrer. Hop, hop. S'il coupe bien. Donc, je fais toujours moi un aller-retour. Comme ça, j'ai ma plaque qui est devant moi. Hein. Peut-être qu'avec un aller, ça suffirait, mais je fais un aller-retour. Donc, c'est du papier craft épais. Hein. Impeccable, vous voyez. Et donc après on plie comme ça et ça nous fait un petit onglet. On peut même faire une petite pochette si on colle juste les extrémités, ça nous fait une petite pochette avec un petit onglet. Je trouve ça plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc ça c'était le premier. Ensuite on a le diapo. Alors le diapo, on va le faire ici. Après il y avait une espèce de rectangle là, je vais le mettre à côté. Non, ça sera sur ma plaque ici plutôt. Voilà. Après il y avait encore 2 petits rectangles ici. Voilà. Les petites étiquettes. Hop. Un petit onglet, encore une petite étiquette, une toute petite, et là après c'est les mots, encore une petite, et là c'est les mots qu'on vient découper dans les étiquettes après. Voilà, donc hop, on va mettre ça dedans. Allez, reste bien tranquille. De travers, ça va pas aller. C'est un peu embêtant quand on a ces plaques qui gondolent. Après pour faire tenir les dies, il faudrait que je mette du washi, hein, mais hop, on va dire comme les jeunes, on a la flemme. Alors, oui, ça y est, il est parti. J'ai ma plaque qui est pas mise droite. Alors, je vais mettre la machine face à moi parce que sinon ça n'ira pas. Allez, hop, on y est. Hop. Alors, on va voir avec un aller si ça va. Oui, tout est découpé. Alors, j'ai la petite Polaroid. Hop, donc bien sûr l'intérieur ça nous fait une petite étiquette. Hein. Alors ici le format c'est 6 sur 7,5. Celle-ci 3,8 sur 4,7. Là on a une petite étiquette qui est embossée avec un marquage à l'intérieur, vous voyez. Hop, elle est très jolie.
Hop, une petite étiquette toute simple. Un autre petit rectangle qui lui fait 3 sur 4,5. Alors, une autre petite étiquette qui elle aussi est embossée à l'intérieur, vous voyez. Je pense que c'est pour mettre les mots après à l'intérieur. Le petit onglet qu'on plie en deux. Hein. Voilà. Les deux mini étiquettes. Alors, elles sont rikiki. Et ensuite, une comme ça. Hop. On peut les vider. Voilà. Alors, on va essayer. Je vais fermer ma porte parce que là, mon mari et les chiens vont aboyer. Voilà. Juste attends. Alors, on va essayer de mettre une étiquette. Alors, comment ça marche le truc? Alors, si je prends, admettons, celle-ci, et que je voudrais mettre à l'intérieur un numéro, par exemple, je le place au milieu, je mets un petit bout de washi pour tenir. Ensuite, admettons celui-là, c'était l'intérieur de mon étiquette comme ça. Ça va être grand. Bon, ça c'est trop grand. Ici ça passe. Hop, un petit bout de washi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Donc les toutes petites non. Celle-ci, je pense que ça va passer. Allez, on va mettre un autre numéro. Comme ça. Hop. Alors ça c'est tout rikiki, on ne pourra pas. Et celle-ci, qui est embossée mais qui ne se découpe pas. Alors je vais mettre plutôt un mot archival. C'est archive, je crois, c'est ça. On va centrer. Hop. Et on va mettre un petit morceau. Ah, mes dents ils sont restés collés là. Hop, et on mouline. Voilà. Alors. Ouais, c'est découpé. On a les lettres et puis comment je vais vous montrer ça sur un papier blanc. Du coup ça marque, ça fait les trous, le marquage à l'intérieur et après on a les petites des fois si vous les découpez en plusieurs couleurs et puis admettons pour écrire le mot à l'intérieur en noir par exemple, ça peut être sympa ça, ou en marron plus foncé ou regardez, je récupère les petites lettres. Donc c'est pas mal ça. Alors je vais bien mettre là. Je vais poser ici à côté pour pas les perdre. Ensuite, celui-ci, ben pareil, hein. Ça fonctionne pareil. On a bien la découpe. Et donc les petits... je ne vais pas le perdre. Les petits morceaux sont là. Donc on peut les récupérer. Moi je vais les mettre dans un petit sachet du coup parce qu'il y a les numéros, il y a les lettres. Donc pour en avoir besoin. Ici, hop, impeccable aussi. Collecte. Hop.
je trouve ça pas mal. Même pour découper tout des lettres et après pouvoir les utiliser autrement. Et là, c'est un numéro. Numéro 3074. C'est joli, hein? Donc bah ça, je suis plutôt contente aussi. Vraiment, ce dies, je le trouve très complet et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Hop, voilà, je vais pas perdre les petits morceaux. Je vais enlever ça de mes dies après. Hop, voilà, comme ça, ils sont tous rassemblés ici. Et ben voilà, donc il y avait ce dies là. Je sais plus si j'avais d'autres choses à vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer les tampons. Les tampons tag. Il y en a pas mal qui aimaient bien. Bon, ça, les plaques d'embossage, je ne sais pas si ça vous intéresse de les voir. À l'occasion, je les ferai, je vous les montrerai dans une vidéo. On va tester les tampons ensemble, comme ça, vous aurez vu aussi ce que ça donnait. Hop. Du coup, je vais renvoyer ma plaque de chez Craftelier. Ils m'ont proposé soit un remboursement de 50%, soit de me faire un retour en fait. Donc du coup je vais la renvoyer parce que comme elle est fissurée, ils m'ont dit que oui, effectivement elle était bien fissurée et que ça risquait de lâcher. Donc sur le coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je la garde quand même, je la garde pas? Et puis finalement je me dis si je la garde et qu'elle lâche, je vais devoir en payer une plein pot. Alors bon, c'est dommage parce qu'elle était en solde, donc c'était intéressant. C'était intéressant et puis bon, c'était le cadeau que je m'étais fait avec le bon de Stéphanie, donc c'est pour ça que je voulais aussi la garder. Mais bon, c'est pas grave, je la recommanderai. C'est pas catastrophique. Alors, on va prendre une feuille blanche dans les blocs de 3 couleurs. Je vais la couper en deux. Allez. Hop, voilà. Et on va tester ça ensemble. Vous voyez, c'est parce que ici on a le rebord. Et du coup, si vous avez une feuille à 4, vous ne pouvez pas la mettre. Il faut automatiquement couper ces feuilles en fait. C'est pour ça que je voulais en avoir une qui n'avait pas de rebord. Mais bon, il y avait quand même ce petit coin là qui m'embêtait. Mais bon. Du coup, j'en ai plus. Enfin, je vais continuer avec celle-ci. Elle fonctionne encore. Elle fonctionne encore quand même. Hop. Alors, je vais pas réussir à tout mettre sur la même. Hop. Des fois, des tampons qui collent vraiment très très fort. Hein. Voilà. Et on va, vous voyez, je sens qu'elle n'est pas plate parce que mon truc là, il a encore une fois tout décollé. Ça qui est embêtant. Alors, je vais prendre la Versafine noire.
ont du mal à marquer comme si c'était des nouveaux. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont déjà servi. Alors, hop, on va refaire un deuxième passage. Je m'achète une recharge d'encre Versafine noire parce que elle commence à plus avoir trop de jus, celle-là. Hop. Voilà. Ben super, hein. Bon là ça s'est décalé un petit peu celui-là. Mais c'est super joli. Regardez. Ils sont top, hein. Hop. Alors du coup, c'est celui-là avec le numéro qui ne sait pas bien tamponner. Donc c'est celui-ci, les autres. Je vais les mettre sur le côté et je vais mettre le dernier. Oh là, non, ils n'ont jamais servi parce qu'ils sont tellement durs à enlever qu'ils n'ont pas pu servir. Ils sont neufs. Hop. Super beau. Ah, je suis très contente parce que franchement ils sont beaux. Sur du craft et tout, ça va rendre super bien. Je vais en tamponner sur du craft pour me faire des tags pour mettre dans mon junk, ça va faire super joli. Donc voilà pour les petits essais. Je pense pas que j'avais autre chose à vous montrer. C'était les tags et puis ça, il me semblait, c'était tout. Ouais, je pense que c'était tout. Après les autres choses, bah, c'est en faisant les créas que vous allez voir ce que ça donne. Ça, j'avais envie de tester avec vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.